Et vous le savez très bien, depuis la saison dernière, les mardis sont consacrés au sujet de société. Avec grand bonheur, nous recevons ici vos différentes situations et nous les décortiquons comme cela se doit, bien sûr, avec nos experts. Nous passons un moment agréable parce que depuis vos maisons et vos positions, vous interagissez à travers le numéro qui bientôt sera affiché au bas d'écran pour nous donner vos avis. Cette fois-ci, le sujet est assez délicat. On nous parle justement de l'ingérence des hommes de Dieu dans la vie de couple des hommes et femmes mariés. Et pour la petite histoire, c'est un homme qui a décidé justement de ramener son histoire jusqu'à nous parce que le monsieur pasteur prend un peu trop de place dans sa vie de couple. Je sais qu'au quotidien, beaucoup de personnes se retrouvent face à cette situation. Monsieur le pasteur a dit ceci, monsieur le prêtre a dit ceci, telle personne conseillère conjugale a dit ceci, et finalement, l'homme ou la femme se retrouve complètement dispensé de son rôle de père ou mère de famille. On attend toujours que la décision soit prise et validée par une personne externe pour que les choses à la maison soient sur les rails. Mais est-ce que c'est la bonne manière de faire les choses? Vous allez nous aider à le savoir, et si vous êtes également homme ou femme de Dieu, vous avez votre mot à dire dans cette émission. Cette émission ne sera pas faite par moi-même, bien sûr, nous avons une équipe bien aguerrie, psychologues, personnes qui ont eu à faire beaucoup d'expériences également, et des jeunes comme moi, pour partager le plateau. Mais vous aurez également le bonheur de partager un moment un peu plus agréable avec le chef Yannick qui a décidé de nous partager ou de nous donner ses petits délices de smoothie. Merci de nous retrouver dans cette émission. Installez-vous confortablement. Je vais redemander le générique pour que vous puissiez être à votre aise. Et juste après, quand on va revenir, on sera avec tous les chroniqueurs de cette émission. Bienvenue chez nous. Encore merci à la réalisation. Émission spéciale débat ce matin. Vous êtes attendus. Et un grand merci également à toutes les personnes qui ont accepté de prêter leur voix et aussi leur connaissance à travers le micro-trottoir qui sera diffusé tout à l'heure. Nous commençons cette émission en vous titillant un tout petit peu parce qu'il y a une question spéciale à laquelle vous êtes appelés à répondre avant même que nous ne poursuivions les hostilités. Elle se nomme Miss Ruth Françoise Sassou, et elle a dit Océane, tiens, avant que l'émission ne commence, permets-moi de leur poser une question. Nous allons juste l'accueillir ici en musique et juste après, la question sera affichée sur les écrans. Tout ce que vous aurez à faire, justement, c'est d'y répondre sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. Et si votre réponse nous intéresse, votre réponse sera donc affichée sur les différents écrans de ce plateau. Miss Françoise Ruth, tout de suite en musique. C'est le bonheur, regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Alors, je te permets de prendre ton micro. Comment tu vas ce matin? Non, et toi, ça va, on ne va pas se tutoyer, s'il te plaît. Moi, je me porte à merveille. C'est toujours le cas lorsque je retrouve mes chers et tendres téléspectateurs. Et aussi toi, d'ailleurs. Ce matin, quelle est donc la question que tu as à poser? On va allumer le micro rapidement, juste en bas. Bien. Alors, vu que c'est un jour de débat, il est très important qu'on fasse participer vous, les téléspectateurs. Donc, nous avons également pensé à vous. Alors, pour vous faire intégrer dans ce débat, la question du jour s'intitule « Quelle est la pire chose ?» Attends. Je vais t'aider avec celui-ci, mais tu peux prendre l'autre en attendant, d'accord? OK. Voilà. Je crois que la question se fait attendre. Elle se fait désirer. Alors, la question du jour s'intitule « Quelle est la pire chose qu'un homme de Dieu vous ait demandé de faire ?» Quelle est la pire chose qu'un homme de Dieu vous ait demandé de faire. Voilà. Alors, cette question, elle est quand même assez délicate
Parce que tu sais, quand on dit homme de Dieu, Ouais. ce sont des personnes qui sont un peu comme des demi-dieux pour d'autres personnes. Exactement. Et l'homme de Dieu peut te demander, par exemple, de sacrifier ton salaire pour la dîme, La dîme. alors que tu as tes parents qui sont malades Ouais. à la maison ou au village ou quelque part. Mais il te dit, cet argent n'ira pas là-bas. Exactement. Et ils peuvent aller jusqu'à te dire des choses du style, si tu dépenses cet argent là-bas, ce sera que malheur pour toi, parce que Dieu voudrait que tu ramènes cet argent dans sa Dans sa maison maison. pour faire fleurir tes activités. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'un homme de Dieu vous a demandé que vous avez trouvé très bizarre ou que vous avez trouvé pas possible? Moi, un homme de Dieu m'a demandé quelque chose et j'ai dû quitter l'église automatiquement parce que je trouvais inadmissible qu'on puisse demander une telle chose Mhm. à un enfant et ce vis-à-vis de ses parents. Parents. C'était pour moi abusé, exagéré. Alors, si vous nous suivez et que vous également, vous avez une petite expérience avec cette chose, Voilà. peut-être que vous avez été très vite éclairé, partagez avec nous, vous, votre expérience. Le message sera diffusé sur les écrans. On attend Mais vos sinon, témoignages. par rapport au sujet d'aujourd'hui, Oui. est-ce que tu as un petit avis? Moi, personnellement, je n'ai jamais eu à faire face à ce genre de situation. Ok. Mais pour le thème du jour, je dirais que c'est à prendre avec des pincettes. Hein. Je dirais que c'est pas tout Déjà, même que avant d'aller plus loin, Ouais. Ruth, avant d'aller plus loin, chrétienne ou pas chrétienne? chrétienne. Chrétienne pratiquante? Oui, pratiquante. D'accord. Alors, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de suivre à la lettre ce que l'homme de Dieu Oui, ça m'est déjà t'a dit arrivé. de faire? Exactement, ça m'est déjà Ça t'est arrivé. arrivé? Oui. Comment tu te sentirais si, par exemple, je te demandais de faire quelque chose et que tu n'étais pas forcément à l'aise avec cette chose? Au même moment, parce que c'est l'homme de Dieu, tu te dis, l'homme de Dieu, quelque part, il représente aussi Dieu. Ouais. Du coup, ce qu'il me dit, je devrais être à même de le faire. Est-ce que tu as été déjà embarrassé par quelque chose? Bien entendu. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles, comme vous l'avez dit, on n'est pas prêt ou bien on n'a pas les moyens d'exécuter cela. Mais on se dit, c'est parce que c'est l'homme de Dieu, forcément, ce qu'il nous dit ou bien ce que la personne nous dit vient de l'Esprit de Dieu. Donc, même si on n'a pas les moyens, on se donne à fond. Ouais. On se donne le moyen, on fait le tout pour pour atteindre On prend sur l'objectif. soi. Exactement. Et on le fait. Et on le fait. Et Voilà. ce n'est pas toujours agréable. Hein. Tout à fait. Bien. Allez, en tout cas, merci beaucoup à Je toi. vous en prie. Je vais te permettre de garder le téléphone de l'émission parce que la première question a été donc envoyée par toi-même. Et maintenant, si tu le permets, je te raccompagne et à ta suite, je vais faire monter les Merci personnes qui vont beaucoup. partager ce plateau avec moi. Très belle Alors, émission. je t'en prie, hein. En parlant des personnes qui vont partager le plateau, la première ou la deuxième qui va venir ici a décidé aujourd'hui de rester dans son coin cuisine. Il aime bien ça parce que c'est un chef de toute façon. Et dans cette émission, et depuis bien des années, il partage avec nous son savoir-faire dans tout ce qui est art culinaire. Le chef Yannick, ce matin, va rester en cuisine pour une spécialité smoothie. Et j'espère que depuis vos positions, vous allez juste apprécier ce qui se passe ici. Est-ce qu'on peut avoir son jingle? Si on ne l'a pas, il va venir directement sur la musique. Hein. C'est parti, les gars. Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. Dis donc, oh, Yannick, si tu fais ça, je vais encore ramener l'histoire du mariage là. Non, pardon. Comment tu vas? Très bien. La robe est belle. Hein? Merci, tu vois la couleur de Togo comme Ah, vite ça. fait. Moi, je dis ça, j'ai rien dit. Hein. Alors, comment tu vas? Mais je Comment vais tu bien aussi, as hein. passé il est toujours en lune de miel, non, Yannick? Il est toujours en lune de miel. Comment ça se passe? Normalement, l'une de mieux, je ne serais pas ici. Hein. Je serais quelque part à Copacabana. Non, lune de miel de Copacabana, Yannick, c'est pas pour toi et moi pour le moment. On n'a pas l'argent. Reste tranquille, s'il te plaît. hein. Ok, non, sinon ça se passe bien. Et l'émission d'hier, franchement, moi j'ai revu l'émission d'hier et même dans ma famille, ils sont marrés. Franchement, même depuis l'étranger, ils m'ont renvoyé la bande. Par Tout le rapport au monde a mariage, su que tu franchement, étais marié. Comme franchement, quoi, on fait un bon travail de communication. trop même, trop Pas bien même. pâteux, hein. Yannick, je crois que tu as quelque chose à dire par rapport au sujet d'aujourd'hui. Jeune marié, fort chrétien, tu as beaucoup suivi de recommandations des hommes de Dieu. C'est ce qui est bien d'ailleurs. On n'a Oui, jamais dit oui. que c'était mauvais. Ah oui. Mais alors, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es senti, toi, mal à l'aise par rapport à ce que l'homme de Dieu t'a demandé de faire?
Bon, après, moi, l'homme de Dieu, aucun homme de Dieu m'a jamais demandé enfin, de faire quelque chose par rapport à mon couple. OK. Mais si je dois dire un avis par rapport à ce sujet, je dirais c'est quand même bizarre, quelque part, qu'un homme de Dieu puisse décider de ce que l'homme ou la femme devait faire dans son couple. OK. Franchement, parce qu'après, c'est un humain aussi, hein, l'homme de Dieu. Bien sûr. Et donc, il ne peut pas se substituer voilà, à Dieu pour dire à la femme ou à l'homme de faire quoi Ce que ce qui soit. doit être fait. Voilà, Il faut que chacun assume ses responsabilités. exactement. Ta responsabilité dans l'émission, c'est de nous faire de bons Oui, parce que smoothies. le sujet est vraiment très bouillant. Oui. Donc, On il va faudrait devoir adoucir voilà, les choses. rafraîchir le ventre et Merci. puis voilà, le cœur. Si tu veux. Gracias mucho. Je t'en prie, Merci, tu peux rejoindre ta Océane. place. Et maintenant, ils vont arriver tous ensemble. Hein. Ils vont arriver sur le plateau pour que nous puissions entamer ce débat. Mr. Guy Watson viendra à la suite. Guy, retourne à ta place, là, vite fait, parce que tu es trop pressé. Il viendra à la suite de mon Mr. Israël Tounou. Et nous aurons 3 hommes pour commencer. Donc, Mr. Sagat, Mr. Israël, Mr. Guy Watson. Et dans l'ordre, Mr. Israël, Mr. Guy Watson et Mr. Sagat. En musique pour les garçons. C'est parti. Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin, on se réveille bien. OK, ben Israël, juste ici. Guy va rester à l'extrémité et puis je mets, comme ça, je vais faire, tu vois, ça va faire ça. 2 coups, un élancé. Je vais vous en prie, asseyez-vous. Comment ça va ce matin, Israël? Ah, magnifique, je suis très content. Très content parce qu'on va parler de sujets de société, on va parler de sujets qui intéressent pas seulement nous sur le plateau, Ouais. mais tout le monde. Ok. Voilà. Et sans distinction de race, de couleur. C'est important parce que la religion et l'homme, c'est un sujet à la fois sensible mais important. Donc je me sens content. Et puis aujourd'hui, bon, je danse pas parce que l'ambiance est sérieuse. Ouais, très, très, très sérieuse quand même. Hein. Et quand on dit, on parle d'homme de Dieu, Ouais. il faut que je précise, hein, c'est pas seulement dans la chrétienté. C'est ça. Les musulmans sont concernés, les bouddhistes sont concernés, quelle que soit la religion. Même les personnes, comme on dit souvent les animistes, les personnes qui sont dans des religions traditionnelles sont également concernées. On parle de tout ça parce qu'il n'y a que beaucoup de blanc. Et il me dit, oh là, ça aussi, ça revient au même quand même. Hein. Mr. Guy, how are you? I'm always pretty good. Thank you. Do you have something to tell us about this subject In French or in English? in French? OK. Par rapport à ce sujet, je me dis que être homme de Dieu, après tout, c'est un être humain aussi. Et la personne qui est en jeu est aussi un être humain. Cet être humain qui peut être appelé homme de Dieu ne peut rien imposer à une famille. Et tout est une question de discussion dans le couple avant de pouvoir voir certaines décisions, mais certains conseils de cette tierce personne qu'on appelle homme de Dieu, pas dicté, mais apporter son plus en tant que conseiller spirituel, tout ce qui va avec. Sagat? Ça va? Très bien. Est-ce que tu... Oh ben, je vais bien. Je te promets, ce matin, c'est la belle forme. Hein. J'ai mon mari qui est en santé, les enfants sont en santé, ma mère, mon père, ça va, je rends grâce à Dieu. Je pense que c'est le plus important. Ce qui n'est pas le cas des autres, par contre, hein, parce que dans les foyers, ce n'est pas forcément la santé. Le pasteur ou l'homme de Dieu, en tout cas, whatever, comme le dirait quelqu'un, a donné des instructions qui ont empêché des gens de dormir tranquillement la nuit. Et du coup, quel est ton premier avis sur le sujet? Alors, moi, je pense pour ma part que avant qu'une souris de l'extérieur puisse connaître ce qui se passe à l'intérieur, il va falloir forcément que la souris de l'intérieur puisse raconter à la souris de l'extérieur. Dans la maison, il peut pleuvoir. Il va falloir que l'une personne qui est dans cette maison puisse dire aux gens qui sont dehors qu'il pleut dans ma maison. Ouais. Donc, techniquement, on ne peut pas accuser un pasteur de venir imposer sa loi. Tant que ce pasteur-là n'a pas été sollicité, en réalité. Et donc, je pense qu'au cours de cette émission, nous allons pouvoir décortiquer toutes ces facettes-là qui, pour ma part, vont pouvoir blanchir les pasteurs.
Blanchir les pasteurs, on ne devrait pas dire blanchir les pasteurs, ils sont aussi accusés quand même. Quelque part, ils ont une forte part de responsabilité. Voilà pourquoi on doit les blanchir. Parce que même si de la maison, quelqu'un te ramène des histoires, il faut que toi, en tant qu'homme de Dieu, tu connaisses aussi tes limites. Et je crois que certains débordent vraiment. Ils abusent du pouvoir ou alors du non-pasteur ou homme de Dieu, prêtre ou tout ce que tu veux. Parce qu'on se dit, et aussi il faut voir le culte, que les gens leur vouent, leur donnent tellement d'aisance et d'elle qu'ils finissent par se prendre pour Dieu sur la terre. Et justement, c'est la raison pour laquelle on va comprendre pourquoi est-ce que les personnes leur vouent ce culte-là. Et on va comprendre que ce sont des questions, des blessures émotionnelles en réalité. Du coup, ce n'est pas techniquement la responsabilité du pasteur. OK. OK? Déjà, si une femme vient voir un pasteur, expose son problème et que le pasteur trouve la solution, cette femme-là va faire ce qu'on appelle un transfert. Et cela a été prouvé par Sigmund Freud. OK. Du coup, elle va voir en ce pasteur-là une figure paternelle. OK? À chaque fois que le pasteur va commencer à dire des choses, elle va prendre pour parole d'évangile. Et donc, elle va vouloir imposer à la maison. Mais jusqu'à preuve du contraire, parfois le pasteur propose, mais elle va imposer. Pourquoi? Parce que pour elle, C'est ce que le pasteur dit qui doit être fait. justement, mais pas seulement Océane. C'est-à-dire, psychologiquement, elle n'a pas face à elle un pasteur, en fait. Elle a une figure parentale. Elle a un monument qu'elle a toujours rêvé, en fait. Donc, elle est en souffrance. Et donc, du coup, elle prend cette blessure-là pour pouvoir imposer ça à la maison. Mais non, derrière... Ma question, après ce développement, ma question, c'est pourquoi une femme devrait considérer un homme de Dieu comme la figure paternelle alors qu'elle a un époux quand même qui représente sa figure paternelle à proximité. Je te permets de ne pas y répondre tout de suite. Elles sont en train depuis tout à l'heure se retourner sur leur siège. Les dames se posent la question de savoir pourquoi Kakao Fifia Océane n'a pas encore invité les femmes. Donc, messieurs, vous allez être galants et vous allez vous mettre debout avec moi pour accueillir Miss Ruth, Miss Eve et Miss Della pour cette première partie de débat. En musique aussi, c'est parti. Les filles sont où? On y va. Venez. Ah ben non, elles disent qu'elles attendent la musique. Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Voilà, on Océane. s'installe. Maintenant, oui, vous pouvez vous asseoir. Dis donc, j'espère que vous faites ça tout le temps à la maison avec... Mais quand tu vois Guy, tu sens que... C'est un homme raffiné. N'est-ce pas, Guy? Je ne vais pas beaucoup parler. Bonjour, mesdames. Bonjour Océane, comment tu ça va? Ben, j'adore ta robe, elle est N'est-ce pas? magnifique. Alors, il faut que je Avec le précise. jaune, En fait, il Oh. paraît que la couleur jaune, c'est la couleur de la jalousie. Et moi, j'aime bien, tu vois, mettre du piment dans la vie des gens. Parce que des fois, tu trouves la circulation, elle est trop douce, elle est trop calme. Nomme le job, nomme le moumou. Donc, il faut que les gens, ils soient agacés. Quand je passe, vous devez être agacés. Pourquoi elle est jolie comme ça? Parce que je suis l'œuvre de Dieu, aussi simple que bonjour. Yeah. Voilà, c'est ça. Amen. Et quand les hommes de Dieu ils me voient, ils savent que moi, ils ne peuvent pas me dire ce que je dois dire à mon mari. C'est mon mari qui me dit, je m'en vais dire au pasteur. Ça, Tu c'est vois, vrai, ça, ou c'est bien à vrai. l'homme de Dieu. C'est ça. Et soignez bien maintenant, on pas ça. Et gakole bien le miasio. Tu vois? Bien. Alors, un sujet délicat quand même. Sujet très délicat. Oui. On parle des hommes de Dieu en général et de leur ingérence dans la vie de couple. Cet homme qui vraiment nous a envoyé sa situation, il s'est plaint. C'est qu'à un moment donné, trop, c'est trop. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des femmes, pas que des femmes, il y a aussi des hommes qui écoutent tellement les hommes de Dieu Oui. que finalement, à la maison, il n'y a plus d'autorité. C'est L'homme n'a plus sa place d'homme ou la femme n'a plus sa place de femme. Ça part de la question de l'abstinence, ça parle de la gestion des finances, ça va à l'éducation des enfants, ça parle de l'organisation des projets, des heures de prière. On n'en parle plus des jeûnes et prières, des appuis aux parents. Il y a tellement de cas que franchement, il y a problème. Et nous, aujourd'hui, nous sommes là pour trouver des solutions. Solutions. Bien.
Alors, avant de vous passer la parole, elle a nyobe mian aussi. Nya fako. Parce que nya ototo ya no nyame. Bébé, c'est ya va tout les nyame. Pour dire simplement que ça va être chaud bouillant ce Voilà. débat. Et maman Suzanne vient d'arriver. Donc, ça va être encore pire. Mais regarde comment Suzanne est là. Donc, ce que nous allons faire, on va partir simplement avec le jingle du chef Yannick. Quelles sont vos préférences en termes de fruits? Pour toi? Moi, j'aime l'ananas. Beaucoup Ananas. l'ananas, Je ne sais oui. pas s'il y en a aujourd'hui, mais c'est noté. Et pour vous? La mangue. Là, un coup au musée à mango Olivier. Della? Je dirais l'orange. L'orange? Ouais. OK. Les garçons? Je ne pourrais pas répéter ce que Della dit, mais l'orange aussi. L'orange? Je suis jamais fatigué de prendre de l'orange. par contre. Bon, on va faire des binômes, tu vois. Orange ici, orange là-bas. Donc, pour le premier couple, c'est ça. Moi, j'ai en fait pour la banane. Ah, OK. On n'a pas de banane, donc tu es en singleton libre. Et toi, je sais que tu as dit salade de fruits. Non, moi, c'est 2 fruits. Ananas et banane. Ananas et banane. D'accord. Chef Yannick, est-ce que tu as un micro? Oh, il n'a pas de micro. Je viens, t'inquiète pas. Je vais... Ah oui, c'est moi. Je ne sais pas s'il marche bien, mais qu'est-ce que nous avons alors au menu? Dis-moi. Alors, il y a certains qui ont dit la banane. Bon, après, ceux qui ont dit l'ananas et puis la mangue, il n'y en a pas aujourd'hui. Aujourd'hui, au menu, on a des oranges, de la banane et puis de la pomme. Donc, avec ces 3 fruits, on va Orange, essayer- banane, pomme. Pomme, oui. C'est pour faire quoi? Eh bien, c'est pour faire du smoothie. Et là, on a quoi? Là, on a du sucre pour ceux qui aiment vraiment en fait, pour que ça soit sucré. Ok. J'ai choisi le sucre parce que c'est quand même mieux par rapport au sucre blanc. D'accord. Et il y a du miel pour ceux qui veulent aussi un peu de goût. Sans miel. avoir Voilà, à utiliser du sucre. exactement. Et ça, c'est du lait, Le lait. le lait. Maintenant, après, le lait, tout le monde n'est pas obligé de mettre du lait. Après, le lait, il est là toujours pour donner un peu de saveur au smoothie. Mais Parce c'est qu'il y a pas certains tout qui aiment facile. beaucoup, un peu plus sucré, un peu, voilà. Donc, Mais est-ce voilà. qu'on peut abuser, mettre un peu de miel, un peu de lait, un peu de sucre? Tu peux prendre tous les 3. Ça, c'est Il n'y a pour pas moi, de ça. souci. Ça, c'est pour moi. Avec tous les fruits. s'il te plaît. Exactement. Moi, j'aime bien Donc- la salade de fruits, tu vois. Bien. Allez, maintenant, le chef Yannick, il va être installé. On part avec son jingle. Quand on va revenir, pendant qu'il serait en train de faire son smoothie, on va lui laisser juste le temps de mixer tout ça. Ça peut faire un peu de bruit, hein, je vous le dis tout de suite. On va devoir fermer les oreilles et supporter parce que miaou pour doubler les gelatos, vous comprenez. Mais on va y aller avec le jingle et on revient juste après pour rentrer dans le vif du sujet et surtout accueillir Madame Suzanne Adjité au plateau. J'avais dit que ça allait faire du bruit, non? Oui. Et ça fait du bruit. Une seconde. Merci. Oh là là, mon Dieu, le bruit. J'aime pas le bruit. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'adore le bruit. Ça dépend du bruit, maman. Il y a Ce des bruit-là, bruits on peut agréables, supporter. On il y a peut des supporter bruits ce bruit. utiles, Il y a des bruits intéressants et puis il y a des bruits nuisibles. Et ça, pour toi, c'est un bruit C'est un bruit utile. parce que tu vas manger. Israël. OK, ben écoute, tu peux refaire le bruit, mais on va accueillir Maman Suzanne Adjité. ouais. D'accord. Madame Suzanne, c'est notre Maman Sagesse Maison depuis longtemps déjà, c'est connu. Et par rapport à ce sujet, je crois qu'elle a une grosse part. Comme on dit, elle a une part belle de choses à dire parce qu'elle est pasteur de base déjà. Donc, toutes les questions vont aller vers elle. C'est comme des fléchettes. Ouais. Et puis, à côté de ça, elle est également maman, conseillère matrimoniale. Voilà. Donc, je crois que ce sujet lui est revenu plusieurs fois. Et donc, elle a dû se voir elle-même directement dans le miroir et se questionner sur le rôle qu'elle a dans la gestion de la vie intime ou de la vie de couple des personnes qu'elle accompagne. Elle va monter au plateau, les gars, avec musique pour elle. La danse d'hier, elle va devoir refaire ça pour nous aujourd'hui. Allez, on se met debout pour Maman Suzanne Adjité. Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin, on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Bonjour, Suzanne. Océane. Chaque matin, on se Comment tu réveille vas? bien. Je vais très bien. Ça nous rassure que tu sois là.
Ah, ça me fait plaisir aussi. Parce que peut-être tu vas rester au milieu. Comment tu vas jouer à l'arbitre aujourd'hui? Bien. Je vais rester là. Tu vas rester là. Nous allons juste demander le sujet. Il sera affiché dans quelques instants et tout le monde pourra être au même niveau d'information que nous. Pourquoi cette question aujourd'hui? Sous mon toit, c'est le pasteur de ma femme qui décide de tout. Absolument tout. Maman Suzanne Adjité. Oui. Quel est le rôle des hommes de Dieu dans les couples? Merci, Océane. Le rôle des hommes de Dieu dans le couple et dans la vie tout court, c'est de nous guider, de nous conseiller, de nous faire connaître Dieu et de tracer un chemin devant nous, d'être l'interprète du Saint-Esprit pour nous si nous ne sommes pas encore arrivés à un niveau où nous pouvons nous-mêmes parler avec le Saint-Esprit. Voilà. Est-ce qu'en tant qu'homme de Dieu ou en tant que femme de Dieu, pardon, vous êtes d'accord avec nous qu'il y a certains hommes de Dieu qui exagèrent un tout petit peu dans ce rôle? Ah oui. Ah oui, ne pas le reconnaître serait du mensonge. Parce que dans toute chose, il y a la face positive et la face négative. Donc, parmi les pasteurs, on peut trouver un qui est très bon, un qui est moins bon, un qui n'est pas bon du tout, un qu'on ne peut même pas appeler pasteur et tout ça. Okay. Donc, ça existe. Pourquoi à chaque fois, il y a une flopée de personnes qui se sentent dans l'obligation de ramener leurs problèmes aux hommes de Dieu? Parce que quand, normalement, tu es à la maison avec ton mari et que vous avez des situations, vous devez pouvoir vous concerter et trouver des solutions ensemble. Mais on a l'impression que les églises sont remplies. Moi, je dis la vérité. Quand mon langage change comme ça, c'est que ça commence à m'impliquer. Les églises sont remplies. Exemple, quand vous allez à l'église le dimanche et que le culte ou la messe se termine, vous avez une liste de personnes ou carrément des files indiennes de personnes attendant d'aller rencontrer le prêtre ou le pasteur. Parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on veut exposer à l'homme de Dieu. Il y a toujours quelque chose qu'on veut exposer au pasteur. Ou alors, on veut toujours aller... Les maisons des imams sont remplies parce qu'on a toujours une situation à leur exposer. Est-ce que ça veut dire que dans les couples, les gens, ils n'arrivent plus à régler leurs problèmes? Il y a plein de problèmes qu'on n'arrive pas à régler à un certain moment de la vie. Que ce soit dans le couple, que ce soit pour le travail et tout, que ce soit l'éducation des enfants. À un certain moment, nous sommes dépassés. Mais est-ce que c'est vraiment une solution que d'aller tout le temps demander au pasteur qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire? Je trouve que ça, c'est fatigant pour les pasteurs eux-mêmes. Parce que quelquefois, tu viens d'enseigner sur un problème et après, on te garde encore là à te poser des questions sur les mêmes choses que tu viens d'enseigner. Est-ce que c'est réellement fatigant, maman Suzanne? Parce que finalement, ça fait quoi? Un petit culte de la personnalité. Quand vous voyez 100, 200 personnes attendre de vous parler à vous, c'est que vous êtes le Dieu du moment. Quelque part, ça peut faire plaisir. Justement, le pasteur montre Dieu aux fidèles. Le pasteur n'est pas Dieu. Mais quand vous regardez ces agissements, est-ce que vous avez l'impression que les fidèles ont compris que le pasteur n'est qu'un être humain comme eux et que le pasteur n'est pas Dieu? Malheureusement, la majorité des gens ne comprennent pas que le pasteur, il est juste un envoyé, il est juste quelqu'un qui nous aide, qui nous met sur la voie, mais il n'est pas du tout Dieu. La preuve, le pasteur peut te donner des conseils sur ton foyer, mais le pasteur peut ne pas réussir son propre foyer. Voilà. La manière dont vous avez crié, c'est vrai, là, vous avez des choses à dire. Israël? Mais justement, en fait, ce qui se passe, c'est que, vous savez, quand il y a un échec, il y a des raisons derrière cet échec. Bon, je pense qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, on a deux niveaux d'échec. Pourquoi est-ce que le pasteur a autant de place? Ça veut dire qu'il a pris la place d'autres personnes. Premier échec, c'est l'échec de nos tissus familiaux. Quand est-ce que, quand on a un problème, on va sauter papa, maman, s'ils ne sont pas là, on va sauter nos oncles, on va sauter nos tantes, on va sauter nos grands-parents et on va aller directement chez le pasteur. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a un premier échec dans le tissu social direct. Deuxième échec, c'est un échec, j'appelle ça l'échec de la santé mentale en Afrique. Parce qu'en réalité,
vous savez, aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2024, il ne faut pas vous expliquer qu'un psychologue est important. Parce qu'il y a des problèmes. Je dis souvent qu'il y a toujours deux types de mots. Il y a les mots physiques que vous voyez avec vos yeux et qui cicatrisent la plupart du temps. Et puis, vous avez les mots mentaux qui, la plupart du temps, prennent beaucoup de temps à être cicatrisés. Donc, un échec a donné la possibilité au pasteur de s'engouffrer. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'ils vont jouer les deux rôles. Ils vont jouer à la fois les rôles des parents, donc du tissu familial, et en même temps le rôle d'un psychologue. Et c'est en là qu'ils commencent à manipuler. Et qui dit manipuler nous amène vers cette thématique-là. Vous allez vous étonner de voir un pasteur qui vous maîtrise psychologiquement. Et c'est ça le vrai problème. Et pour réagir à ce que maman Suzanne disait, il y a des pasteurs qui aiment ça. Tout à l'heure, justement, on le disait également, En plus, il y a des pasteurs... Mais justement, c'est pas que les pasteurs, parce que quand on dit pasteur, on reste... je pense qu'on limite un peu le sujet. Mais particulièrement eux. Même les bokonos, Oui, de même quoi les on bokonos. parle? Mais bon, en réalité, les bokonos et les imams, par exemple, les bokonos, en réalité, ont toujours eu un rôle historique dans notre société. On le sait. Voilà. Les imams ont peut-être un peu plus de retenue. Mais pourquoi je spécifie sur les pasteurs? Parce que là-bas, vous développez un culte de la personnalité qui est exceptionnel. Vous Même avec développez une forme de l'imam, manipulation même avec mentale. l'imam, Mais même on peut avec- développer mais- un culte de la personnalité. Même Même avec avec le le bokono. On Maintenant, développe- je veux revenir sur ce que Israël dit. Israël disait tout à l'heure. Et quelquefois, quand il s'agit de couple, moi, je préférerais parler de mes problèmes de couple avec un pasteur plutôt qu'avec ma mère. D'accord. Pourquoi ça? Mais En fait, je justement- crois Oui, que c'est là que parce le que- problème, il existe, maman Suzanne. À quel moment vous allez avoir plus confiance en une personne externe, plus que votre génitrice, plus qu'une personne qui a un lien de sang avec vous? Parce Cette que dans le personne foyer- externe, simplement parce qu'elle porte, je ne sais pas, elle est sous la coupole de Dieu, mais votre mère a été aussi créée par Dieu quand même, quelque part. Oui. Et la Bible... Et notre mère. La Bible, maman Suzanne, j'aime Oui. bien citer. Non, j'aime bien citer la Bible. Maman Suzanne, la Bible ne dit donc pas que nous devons considérer nos pères et nos mères comme nos demi-dieux ou nos dieux sur terre. Non, la Bible dit d'honorer son père et sa mère. C'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Lorsque nous honorons nos parents, ça ne veut pas dire que nous devons confier nos problèmes de couple premièrement à nos parents. Nous ne devons pas oublier que c'est une histoire d'amour. En couple, c'est une histoire d'amour. Et vous serez d'accord avec moi que moi, je peux pardonner quelque chose de grave à mon mari et que ma mère ne peut jamais arriver à lui pardonner ça. C'est ça que moi, j'aimerais éviter. Parce que si ma mère ne lui pardonne pas, si ma mère ne lui pardonne pas, cette histoire que je vais raconter à ma mère peut diviser mon foyer. Ça gâte? Alors, je disais tantôt que ce n'est pas vérifié en réalité. Pourquoi? Parce que de la même manière, on retrouve certaines mères qui vont demander à leur fille, après exposition d'un problème, la fille veut quitter le foyer. Maman dit non, ne quitte pas le foyer, retourne à la maison chez ton homme. Et moi, je pense pour ma part, ce que Israël a dit est techniquement vrai. C'est-à-dire, la blessure au sein de la famille empêche l'enfant de voir sa mère comme étant une confidente. Si vous avez créé un écosystème avec votre enfant qui vous permet de pouvoir exhiber ses problèmes, elle sera en mesure de, même étant mariée, revenir vous voir exposer les problèmes et ensemble vous trouver des solutions. Du coup, ça ferme la porte au pasteur. C'est parce que, vous comprenez, c'est qu'on est mère, mais on n'a pas appris à être mère en fait. Il y a des femmes qui sont mères, maman, sans pour autant être mère en fait, et non pas cette sagesse-là. Et très tôt, les enfants vont commencer à se rendre compte. Et c'est la raison pour laquelle, Océane, tu vas voir beaucoup de jeunes filles aujourd'hui apprennent le sexe sur les réseaux sociaux. Ouais. Techniquement, ce sont des choses que la mère doit exposer, discuter avec l'enfant. Écoute, une fois que tu as tes règles, voilà ce qui va Créer se de la passer. proximité. Voilà. Et donc, une fois que l'enfant grandit, naturellement, lorsqu'elle a un sujet dans son foyer, la première personne, c'est sa mère. Mais voilà que nos mères n'ont pas eu le temps de pouvoir construire cette relation de base. Vous n'allez pas attendre qu'à 32 ans, que je puisse venir te dire ce que je n'ai pas pu te dire à 8 ans. Ouais. On est d'accord. Et donc, du coup, là, le pasteur, il prend le rôle. Le pasteur, il commence comment? C'est pas du jour au lendemain que le pasteur te dit non, fais ceci, ton mari doit faire ça. Non, il commence petit à petit. Et l'être humain peut succomber à la tentation. Tu vois un peu la personnalité. Aujourd'hui, si je dis non, mais Océane, tu es ravissante. Demain, non, mais Ce qui est normal. tout à fait, tu es magnifique. Après, demain, je continue par t'encenser. Le jour où
je ne me sens pas bien moi-même et que je ne te donne pas un compliment, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'il ne me fait pas de compliments et tout, tout ça? Je ressens le besoin de l'avoir. Justement, tu vois, donc, ça veut dire que je deviens dépendante. Justement, de et inconsciemment, tu vois. Donc, le pasteur, en fait, hier, tu lui as dit, bah, écoute, pasteur, mon mari gagne ceci. Demain, tu apportes un autre problème. Après, quelque part, inconsciemment, le pasteur attend, en fait, que tu puisses venir l'exposer des problèmes. Tu vois un peu. Et donc, du coup, il te propose des solutions. Mais quelque part, Océane, l'homme à la maison également a un problème. Ah non, mais l'homme à la maison a un problème. Il va falloir qu'à un moment donné, qu'il puisse dire, écoute, c'est moi. L'homme de la maison. L'homme de la maison. Tu vois, pour moi, une femme, c'est un peu comme une guitare. Maintenant que tu en parles, les filles, je viens à vous. Hein. Maintenant que tu en parles, on se rend compte quand même qu'avec cette histoire, justement, les hommes n'ont plus la place d'hommes dans les maisons. Parce que l'homme peut décider, par exemple, je prends un exemple au hasard, avec le budget de la famille, de faire quelque chose. Et la femme, avant même d'aller loin, il y a certains sujets que le couple est supposé garder intimes. On est d'accord. Mais malheureusement, ces sujets sont toujours avec les hommes de Dieu. Parce que la femme n'arrive pas du tout à faire confiance à son homme pour garder ses informations intimes. Il faut absolument qu'on aille voir l'homme de Dieu pour lui dire « Pasteur, ma dogbera kwara benyoa. Allô, on m'a quoi menam da. Si c'est un bokono, on m'a kanu kwara benare nu kesronye ya so gawanso wa nu nyere ya. » Alors qu'à un moment donné, en fait, ce sont des choses qui relèvent de l'intimité du couple. Pourquoi alors deux personnes qui se sont rencontrées, qui se sont aimées, et au moment où elles se sont rencontrées, la plupart du temps, il n'y a ni pasteur, ni bokolo, ni qui que ce soit, arrivé à s'entendre. Et dès qu'on est dans le mariage et que les choses commencent à être réelles, on se retrouve à ajouter une troisième personne pour un ménage à trois. Pourquoi ça? Dès là, les filles? Moi, je dirais, oui. Pardonne-moi, Guy. Océane, je dirais qu'il s'agit déjà de la complicité qu'il y a entre l'homme et la femme. Parce que si tu es complice avec ton homme et que vous racontez tout dans les moindres détails, il n'y a pas de secret, il n'y a rien, je ne pense pas que la femme aura un besoin, que ce soit la femme ou bien l'homme, aura un besoin d'aller raconter de la chose à X ou Y. Je me dis que si... peut-être il y a des hommes qui ne sont pas ouverts. Même si tu leur racontes des histoires, tu leur poses un problème, ils vont te dire « Ok, ma bouta, mais quoi là ?» Ils ne te reviennent jamais. Il y a des hommes qui ne sont pas vraiment intéressés par tout ce qui se passe avec la femme, de la même manière que la femme aussi n'est pas trop impliquée dans tout ce que l'homme lui dira. Sa vie professionnelle, par exemple. Et voilà, la vie professionnelle, tu lui exposes un fait qu'il y a une chose qui s'est passée au boulot, comment tu penses que je peux gérer ça? Il te dit « Je ne sais pas, et il revient jamais. Il revient jamais. Et là, tu vas à l'église, le pasteur a peut-être fait un enseignement qui va dans le même sens que ce que tu vis. Ou ce que tu veux entendre. Tu veux entendre. Et tu vas vouloir te rapprocher du pasteur ou bien de l'imam ou bien de n'importe qui pour lui demander plus d'explications parce que tu as vu que c'est quelqu'un qui est un peu éclairé, qui maîtrise un peu les rouages. C'est la première fois. Une seconde fois, tu vas encore dire « Ah, il m'a aidé avec ce sujet-là, ça a permis à ce que mon foyer s'est stabilisé, j'ai encore un autre problème, je vais aller lui exposer. » Je pense que la plupart du temps, c'est par rapport à la complicité que vous avez dans votre couple qui va permettre à ce qu'il n'y aura pas une personne extérieure qui viendra. Moi, c'est ce que moi je pense. Là, c'est ton avis. Missève? Alors, moi, avant de répondre à cette question, j'aimerais mettre un point d'honneur sur quelque chose. Quand on dit pasteur, 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 je pense qu'on va remettre un peu la balle à terre. Moi, j'aimerais qu'on parle d'homme de Dieu ou d'homme oint. En général. Et ça va vraiment pour toutes les formes de religion, que ce soit l'islam, que ce soit le vaudou, peu importe. Pourquoi? Quand on dit précise, homme... l'animiste aussi, il est oint. Voilà, il est oint. Parce que quand on dit... Quand on dit homme de Dieu, Océane, même Google te dira, ce sont des personnes qu'on a vues, de par leur comportement, de par leur manière de se comporter. On a vu que, de par la piété, de par la dévotion, ce sont des personnes irréprochables et exemplaires. Et malheureusement, aujourd'hui, on a des personnes qui abusent de l'expression pasteur juste pour se faire de l'argent ou juste pour abuser de certaines personnes qui sont vulnérables. Et pour revenir à ce que tu dis, moi, je pars du principe que quand on dit homme de Dieu, c'est pourquoi j'aime cette appellation, c'est d'abord un homme. C'est un être humain. Et un être humain vers qui je vais pour dire, j'ai tel problème avec mon mari, aidez-moi. Il faut que je sois sûre qu'en amont, cette personne-là, il est marié, de un, que dans son couple, tout va bien. Et troisièmement, que cette personne-là, lorsqu'il a des problèmes ou lorsque quelque chose ne va pas, il y a quelqu'un de fiable vers qui il va, qui lui donne de bons conseils. Parce que, en tant que femme, je vais voir un homme de Dieu
qui peut-être il n'est pas marié. Je te dis, j'ai des problèmes avec mon mari. Je ne sais pas si tu as des vues sur moi. Bah oui, bien Je ne sûr. sais pas si tu veux te... Il faut le préciser, ça reste des êtres humains. C'est ça. Et les c'est ça. pasteurs ou les hommes de Dieu, ils ont des faiblesses. Hein. Oui, oui. Et on a déjà entendu tout plein de situations où on dit que telle femme mariée a une aventure avec tel homme Exactement. de Dieu, tel bocono pour bien préparer la recette a dû avoir Et une Océane, si tu veux, nuit, pour aller loin, il y en a qui vont très loin pour te dire, cet homme que tu as épousé là, vous avez tellement de problèmes, est-ce que tu te rends pas compte que c'est pas l'homme de ta destinée? par Et on exemple. te pousse à divorcer de cette personne-là et on te met ta vie en capote. Donc c'est très Comme par important. exemple, un homme de Dieu qui a dit à une femme que son mari sortait ou avait des relations intimes avec la nounou à la maison. Voilà. Alors que la nounou à la maison, mais franchement, c'était un choc. La dame, elle dit dans son témoignage que on lui a passé le message, elle a regardé la nounou, elle a regardé son mari. À aucun moment, en fait. À aucun moment, en fait, même si son mari devait la tromper, c'est que Pas avec elle. Ciao. Et puis, c'est que vraiment, c'est une petite fille, en fait. C'est aberrant, en fait, de penser ça. Oui. Mais c'est aussi de cette même manière qu'ils ont mis des choses dans la tête des gens. C'est ça. On va venir te dire, par exemple, dans une situation, on te dit, ben écoute, c'est ton père qui est la source de ton problème. Donc, tu dois tout faire pour et couper même les là, ponts avec ton papa. Océane, moi, je reviens un peu sur ce que maman Suzanne a dit, je vais compléter en disant, un homme de Dieu, c'est la personne qui est censée prendre soin. C'est la personne quand je dis prendre soin, c'est pas la personne qui va te dire, éloigne-toi de tel ou de tel. Et même s'il faut le dire avec une sagesse. Amener la personne elle-même à se mettre devant le fait accompli et à prendre elle-même les décisions. Parce que demain, quand il y aura quelque chose qui ne va pas, elle va se dire, c'est parce que c'est le pasteur qui m'a dit. Et là, on te détruit une image ou on te colle une étiquette qu'en réalité, tu n'as pas. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu dis, écoute, fais ci, fais ça. La parole de Dieu te dit ça, ça, ça. Vas-y, mets en pratique et tu verras ce que ça donne. Et moi, personnellement, franchement, je le dis, mais je touche vraiment du bois. Je ne pense pas qu'il arrivera un moment où je laisserai un pasteur prendre le contrôle de ma vie. Parce que je me dis, si je vais voir un pasteur pour poser un problème, c'est que par rapport au problème, j'ai prié, où j'ai analysé, je me dis, ça peut-être ça à la porte de sortie. Et quand le pasteur me parle, si ce qu'il me dit s'aligne sur moi, mes convictions, c'est que c'est bon. Parce que même la Bible dit que ce qui n'est pas conviction est péché. Donc, je ne vais pas m'aligner sur ce qu'un pasteur dit et dit, vaille que vaille, parce que le pasteur a parlé, c'est ça, c'est un homme. Ça fait plaisir hein, parce que présentement... Non, je lis ce message et tu prends la parole, je te promets. Hein. Nous avons le pasteur Toupé Eric depuis Cotonou qui nous suit en direct. Et il dit, je vous suis depuis ma chambre. Hein. Pasteur, aujourd'hui, là, Amis Sadea. Voilà, alors, il dit, un pasteur ne peut pas décider de ce qui doit se passer dans un foyer. S'il a un problème ou s'il y a un problème, il faut qu'il fasse appel aux deux conjoints, l'homme et la femme, et à trois, il règle le problème. Mais, pasteur Eric, ce qui est dommage, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que beaucoup d'hommes de Dieu, pasteurs ou ce qu'on veut, aiment bien cette proximité, cette intimité. En fait, on ne veut pas discuter d'un sujet avec monsieur et madame assis en face. Et c'est là où je parle de manipulation. C'est de la manipulation. Parce que c'est plus facile de dire des méchancetés sur un mari à une femme, de dire des méchancetés. Et quelque part, excusez-moi, mais je trouve que les pasteurs font du diviser pour régner au lieu d'unir. Parce que quand tu appelles la femme du monsieur pour lui dire des choses qui, des fois, vont jusqu'à incriminer le monsieur, tu es en train de mettre quoi dans la tête de cette femme? Tu es en train de lui montrer que son mari est un problème et qu'il faut qu'elle quitte ce foyer, par exemple. Alors, tu es en train de la monter contre cet homme, par exemple. Et pareil, si c'est une femme et que le monsieur vient te raconter les bêtises que sa femme fait, tu es en train de le monter contre cette femme-là. Et je sais aussi qu'il y a des pasteurs qui ont caché de gros déboires dans des foyers, qui ont caché des secrets très, très graves. Pour des hommes, en fait, c'est comme le monsieur, il vient, il dit, pasteur, m'do foule gbandi, c'est ça ce qu'on dit, non? M'do foule gbandi, et son yele dit la si jo, alors, pardon, et son yele dit la jo, et bien toi, et son adoye le oum là, ota zinu yala emma, et son yele dit la jo. Mais le pasteur, au lieu de, parce que la vérité, quelque part, qu'est-ce qu'ils font? Il y a ce que Dieu demande de faire. La vérité doit sortir. La Bible déclare que cette vérité nous affranchira. Mais le pasteur va prendre sur lui de mentir.
il va dire à cette femme, oh, peut-être alors que ville est fou, et on va dire à cette femme, juste pour qu'elle reste au foyer, qu'il n'y a rien du tout. Pour protéger un monsieur, parce que tonton est venu donner une enveloppe de 20 000, ou bien la dîme, là, ça a été lourd hein, ce mois-ci. Hein? Ça a été très lourd. Guy Watson. Tu permets, Della, on dit « mon peuple périt faute de connaissance ». Si tu n'exposes pas trop ton problème à un pasteur, il ne cherchera pas à connaître tes points faibles. C'est en connaissant ton point faible ou bien tes points faibles qu'il essaiera de t'avoir. Moindre chose, pasteur, une minute, béo. Pasteur, et hier, au lieu de bon, comprenez la chose. Et à chaque fois quand vous y allez, on dit souvent chez moi, toi, l'homme et la femme, quand vous êtes vus, il n'y a pas le pasteur. Ce qui veut dire que vous avez fait un cheminement jusqu'à ce que le pasteur n'arrive, peut-être pour les conseils qui vont au mariage. De la même manière, vous avez pris cette décision à deux. Et vous avez planifié, par exemple, un mariage où le pasteur vous dit il faut faire 2 jours de prière, de jeûne, patati patata. Ça veut dire que vous avez discuté en amont. En amont avant. S'il y a un problème, discutez avec vous, pour ne pas dire entre vous. C'est-à-dire le ministre discute avec l'homme, l'homme discute avec la femme. Et là, quand ça ne va pas, c'est là que je rejoins Israël Tounou, ce tissu familial-là qu'on a coupé. Brisé. Quand ça ne va pas, il y a une tente quelque part. Même les Gbagna Zetoa, il y a au moins une part de vérité que cette tierce personne peut t'apporter autant pour moi. Mais quand le pasteur, qui est aussi un être humain, peut avoir des yeux doux sur cette femme, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a des pasteurs et des pasteurs. C'est un être humain comme toute personne. Quand il voit des yeux doux sur cette femme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut préciser que les sœurs en Christ sont, ces derniers temps, mirobolantes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette femme-là me revienne? Il y a un cas qui s'est passé. À chaque fois qu'une fille a un prétendant, il va tout le temps demander au pasteur, « Pasteur, j'ai telle personne qui me fait des avances, qui veulent me demander un mariage. Il faut prier pour voir s'il y a vision que c'est ma moitié. » Jusqu'à 15 hommes, le pasteur lui dit « Ça ne va pas. » Que le pasteur a commencé par lui faire des avances parce que à chaque fois qu'elle croit que le pasteur n'a pas la révélation, mais la vision que c'est pas sa moitié, ça veut dire qu'elle croit. Jusqu'au jour où le pasteur te dit, tu sais pourquoi? C'est parce que j'ai toujours de l'admiration, de l'affection, de l'amour pour toi. Et cette fille a disparu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Elle n'est jamais rétablie. Tu vois, mais c'est ça, là le problème. On a encore un autre message là. Mon pasteur m'a demandé de vendre ma voiture et de donner l'argent à l'église pour que Dieu me bénisse. J'ai quitté, Germain Bidi et Joe le Tchotcha. Et là, toi, fort. Et bien, j'ai quitté l'église. Dans ce cas, généralement, ce qui se passe, c'est que ils vont te demander de faire des choses. À chaque fois que tu le fais, jusqu'à ce qu'eux, ils aient le résultat que tu veux. Et quand tout va mal pour toi, ils disparaissent. Toujours, hein? Il est là. Moi, j'ai suivi l'apport de tout un chacun, mais je voudrais juste qu'on sache une chose, et une première chose. Le pasteur reste une personne. Amébéni, quoi. Amébéni. Agbeto, merci. Agbeto Béni. Aujourd'hui, il a eu un appel et il a été mais qu'il a été choisi de diriger un certain nombre de personnes. Mais le mariage est une institution. Le mariage est une institution. Et c'est l'homme qui est le chef dans son institution. Aussi longtemps et d'une manière ou d'une autre, qu'il y ait des problèmes ou pas, c'est comme un gouvernement. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui le Togo a des problèmes que Faure va quitter le pouvoir ou bien va aller chercher. C'est vrai, on a des fois besoin d'un conseil. Mais quand le conseil arrive, à un moment donné, que le conseil comprenne que, bon, quoi, fille, il n'y a pas limite, qu'il y a de la limite en maintenant, s'il arrive que le conseil ne se retrouve pas, il va falloir que vous deux, vous le lui rappeliez. Tonton, miaoueyova. Oh, mais en même temps, de là, ce que tu dis, ça semble beau, mais il y a un problème. Oui, tu mais sais, moi, j'ai vu, ma chérie, oui. J'ai vu des pasteurs et des fidèles dans des situations bizarres. Oui. C'est-à-dire, le pasteur, comme tu dis, est un être humain comme tout le monde, mais oui, au dos, tu vois, quoi.
C'est-à-dire, hein, si tu vois comment les gens ils sont prêts à se coucher par terre lorsque le pasteur descend de la voiture. Non, j'ai au fait, tu sens que les gens, vraiment, ils vouent un culte de la personnalité à cet homme de Dieu. Ils l'idolâtrent. Océane. Et donc, ils n'osent pas. Même quand on voit la vérité en face comme ça, on n'ose pas dire des vérités au pasteur. Et très peu de pasteurs sont conscients de ça. Très peu de pasteurs acceptent en fait de laisser tous les avantages du mensonge. Ce que j'appelle avantage du mensonge. C'est-à-dire, je préfère encore m'enfloyer, non. Quand j'arrive à te... Comment on dit ça même? À t'amadou, merci pour le mot. Si j'arrive à t'amadouer, ça veut dire que tout ce que je te demande, tu vas l'apporter. C'est là où je dis que c'est vraiment de la fraude quelque part. Il y a beaucoup de pasteurs qui font ça. On va t'amadouer. Très peu de pasteurs acceptent aujourd'hui d'être francs, d'être directs, de briser le cœur des fidèles. Aujourd'hui, là, on est en train d'accuser les pasteurs. Mais qui sont ceux qui ont fait des pasteurs ce qu'ils sont aujourd'hui? Mais c'est nous. De vous à moi. C'est l'Assemblée. Parce que, par exemple, le berger n'est berger que s'il n'a les brebis. Justement, oui. C'est ce que je viens de dire. Oui. Je donne un exemple. Un président de la jeunesse d'une église, quand il ne vient pas à l'église le dimanche, personne n'a le droit de s'asseoir à sa place. Possible. Et imaginez le pasteur. Pasteur Bemia Djoga. Pasteur Beya Tuye Bezochi. Pasteur Beya Esromba Vopodi. Pasteur Wap le machine à laver da home. Pasteur Boleke. Ne mianto mim. Ne on tombe drag ba o choy yore. Pasteur me le plek bono wola. Oui, mais Guy, je suis d'accord avec toi. Maman a dit quelque chose de très important aujourd'hui. À un moment donné, il y a des problèmes qui surviennent que tu ne pourras pas avoir les réponses toute seule. Tu as besoin de conseils. Qui a dit ça? C'est là où je veux te piéger. Qui a dit ça? Non. Qui a dit ça? Oui, c'est ce que je dis. En fait, excuse-moi, mais j'ai l'impression que c'est parce que l'être humain lui-même se sous-estime qu'il a tendance à penser que pour trouver une solution à un problème, il faille toujours aller voir quelqu'un. En fait, Océane, aujourd'hui, on n'a pas que les hommes de Dieu. Hein. On est en train de parler peut-être des hommes de Dieu, mais aujourd'hui, si ce n'est pas un homme de Dieu, ça peut être un ami, quelqu'un que tu connais, avec laquelle tu partages plein de choses. Oui, je parle de manière générale. Pourquoi est-ce qu'on est obligé? Parce qu'il y a des couples qui sont séparés. Océane. On en arrive là parce qu'on refuse de chercher Dieu. On va à l'église comme des religieux. On n'a pas de relation personnelle avec Dieu. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu, vous pouvez résoudre votre problème tout seul. Mais lorsque vous n'avez pas de relation personnelle avec Dieu, vous attendez tout du pasteur. Et c'est là que tout se gâte. Ah mais c'est pas seulement des pasteurs. Oui. En fait, en réalité, ce n'est pas la faute du pasteur. C'est la faute des gens qui ne se connaissent pas. C'est simple. La Bible n'a jamais dit quand ton pasteur vient, il faut se prosterner. Alors pourquoi est-ce que moi je veux le faire? Et pourquoi est-ce qu'on doit attendre du pasteur qui puisse interdire ça? Est-ce qu'il y a des gens qui vont à l'église qui ne font pas ça? En fait, la Bible a tout écrit, a tout piloté. Même la Bible dit que lorsque ton pasteur vient te voir, te propose quelque chose, tu dois analyser ce qu'il est en train de dire sur les Écritures. Mais non, du moment où toi-même tu es naïf et que le pasteur, il faut comprendre que certains pasteurs souffrent des blessures également. Et que lui profite. Et ils sont des humains comme nous. Justement. Et quelqu'un a parlé d'appel aujourd'hui. Aujourd'hui, même Salomon, qui a été l'homme le plus sage de la terre, arrivé à un moment donné, il est tombé. Donc aujourd'hui, le pasteur peut être au top de ses performances et demain, il faillit. Mais l'onction, il est là. Dieu ne retire pas son don et tout. Mais à partir de là, on doit être assez grand. Sagat question. Si c'est comme ça, en tant qu'homme de Dieu, qui doit absolument et constamment être dans la recherche de la vérité, si moi, je suis un homme de Dieu et que je vois les gens venir, les gens viennent m'idolâtrer. Déjà, c'est un gros péché. Le seul qu'on doit idolâtrer, c'est le Créateur. Mais je vois Non, mais de vous à moi. Dans combien d'églises vous êtes allés et vous avez remarqué des comportements bizarres? Moi, j'en ai vu des comportements bizarres. Pasteur ba ou Anton Koto de Diane Dazolefia. Et je suis désolée. 1 million pour le pasteur de Koto. Et moi, je suis en train de le dire. Par exemple, un homme de Dieu qui voyage en business class,
pendant que les gens dans les Marcher églises à pieds nus, à viennent... Blony, c'est ça. Maman Suzanne, c'est ceux qui sont... En tant qu'enfant de pasteur. Non, voici la fille de pasteur. Pourquoi le pasteur ne peut pas voyager en classe avec? Maman Suzanne, je suis d'accord avec Non, ça. dites-moi. Maman Suzanne, le pasteur ne peut pas voyager en business class. Pourquoi? Parce que dans son homélie, il nous apprend l'humilité. C'est lui qui nous dit... Non, attendez. Ça, c'est pas une question d'humilité. Maman Suzanne, Ouais. le pasteur ne peut pas voyager en business class tant que l'argent qu'il prend pour acheter son billet vient de l'Église. Pour moi, c'est un abus. Non, qu'est-ce que vous C'est un appelez? abus. Oui, qu'est-ce que vous appelez? C'est l'argent de l'Église. Mais bien sûr, Il y a des règles Oui, dans les Océane. Il y a des églises. pasteurs qui sont entrepreneurs. Et si le pasteur utilise son propre argent, Océane, il aujourd'hui... peut voyager en classe affaires. Mais du Océane. moment où il pousse dans les fonds de l'église, Océane. ça, ce n'est pas Maman raisonnable. De là, tu permets? s'il Non, puise dans les Guy, fonds je de ne permets pas, l'Église, je ne permets pas. s'il puise dans la caisse de l'Église, pour les besoins de l'Église, Elle il nous va voit. mettre un voyage en Elle nous business voit. class. Océane. billet- Oh, les un gens billet d'avion- les gens font dans l'église. Océane. Oui, Les gens ont besoin un billet d'aide d'avion- pour Un billet entreprendre. d'avion qui coûte, par exemple, 3 500 000, le pasteur, monsieur qui dit qu'il est le père des orphelins, lui-même, il s'assoit dans le business class convenablement pour un voyage. Au même moment, dans l'église, il y a des personnes qui meurent de faim. Il y a des hommes qui sont au chômage. Il y a plein de problèmes. Aujourd'hui, il y a une chose que je voudrais nous S'il rappeler à achète tous. avec son argent personnel, maman, tout ça. Le pasteur aussi a le droit à la bénédiction. Hein? Ah non, maman Suzanne, ça, c'est pas une bénédiction. Je suis Océane. désolée. Vous savez, une chose... Il faut des limites dans toute chose. Vous savez, Oui. j'ai dit au début de l'émission que cette question était très sensible. Très. Je vais vous donner un exemple, une anecdote que j'aime beaucoup. C'est un exemple de Jésus-Christ. Parce que là, on parle d'homme de Dieu en général, mais vous avez quelqu'un qui est extrêmement célèbre, Jésus-Christ, qui est le maître absolu. Business class. Ça, c'est sûr. Mais Oui, l'anecdote, mais c'est laquelle? Israël, L'anecdote est importante. Israël. Pour ce fait, je ne me rappelle pas du passage, mais je sais que quand Jésus était sur terre avec ses disciples, il prenait des bourgs. Et en termes de bourg, pour avoir le bourg dans le temps là, c'était pas n'importe qui. Ce qui veut dire que Jésus n'était pas quoi. Alors, C'est pour ça aujourd'hui, je me il y a permets déjà de dire deux qu'il éléments. est possible d'être jeune, d'être en Christ et d'avoir de l'argent. La preuve, notre Dieu, il a dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on doit dire que le pasteur ne peut pas voyager en business class? Israël, pardon. J'ai l'impression qu'on va dans tous les sens là. Yannick, dis-moi, attends, il faut que je m'entende parler là. Là, ça commence à monter. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est un pasteur entrepreneur, chef d'entreprise, tout ce que tu veux, je suis d'accord. Si l'argent qu'il a utilisé pour ses dépenses personnelles vient de sa caisse personnelle, je suis totalement d'accord avec ça. Il peut inscrire son enfant dans une école de 10 millions. Franchement, c'est pas I don't care. Yeah. Mais vous êtes d'accord aussi que dans nos mêmes sociétés, il y a des pasteurs qui utilisent ce qui est supposé être de la dîme pour entretenir l'Église et ses enfants, ce qui est supposé être des cotisations, par exemple, ainsi de suite, pour acheter de grosses voitures, pour construire des grosses maisons, pour voyager en business class. Et tu trouves que c'est normal? Aujourd'hui, l'Église, ces histoires de pasteurs, hommes de Dieu, vaudou tort, vaudou non, vaudou si, tout ça, c'est rentré dans la cupidité. Et nous, on dit vaudou tom kunahu. Oh, les courus. Ah, ben voilà. Moi, il y a une chose que je voudrais nous rappeler, c'est que qu'on comprenne que les hommes de Dieu, ils ont leur part dans la vie de tous les jours et à nous de savoir leur donner, leur fixer des limites. Maintenant, pour ce qui... Sincèrement, je vous écoute depuis 20 minutes là, sincèrement, et je me rends compte qu'en fait, le problème qu'on a, nous là, les Européens, les Occidentaux l'ont eu il y a 200 ans. Et ils ont réglé ça. Alors c'est ça le danger de ce qui arrive en Afrique en ce moment. Comment ils l'ont réglé? Ils se sont dit, OK, d'accord. À l'époque, ce n'était pas encore les pasteurs, mais c'était plus l'Église catholique. L'Église catholique qui était donc auteur d'abus extrêmement graves. Oui. Extrêmement grave. Et là, le monde occidental a décidé, écoutez, cette histoire de christianisme-là, il faut que ça s'arrête. Et aujourd'hui, vous avez des pays entiers qui sont athées. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut mettre des limites. Je m'explique. Le spirituel,
Oui, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand même un pays riche. Donc, ils ne vont pas vous dire que, bon, ils ont arrêté d'être chrétiens ou religieux. En termes de mœurs, oui, ça a été dégradé. C'est pour ça qu'il faut qu'on évite les choses chez nous aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut anticiper. Alors, je parlais de limites parce que, n'oubliez pas, lorsque le spirituel et le physique sont ensemble, ça devient extrêmement compliqué. On parle de pasteur. Oui. Je reviens sur mon adeur avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est avec ses disciples. Il y a un de ses disciples qui lui dit, Rabbi, Père, je vais aller enterrer mon père, je crois, ou un de mes parents, pour être un peu plus précis. Un de mes parents. Je vais enterrer mon père. Enterrer mon père, voilà. Et on est passé sur le plateau qui confirme. Et écoutez ce que Jésus lui dit, c'est quand même assez choquant. Laisse les morts enterrer les morts. Ce qui veut dire que Jésus est en train de lui dire déjà de mettre la main dans sa vie familiale. C'est de ça qu'on parle. Et aujourd'hui, le débat, en fait, il est impossible qu'un pasteur ne puisse pas intervenir dans le couple de quelqu'un. Je termine, laissez-moi terminer. Tu viens de sortir laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Du débat. Pas du tout. Je ne sors pas du débat. Je vous explique. Laissez-moi conclure. Ce qui veut dire qu'on dit à une personne de ne pas enterrer un parent, mais de le suivre. Attends, non, mais c'est clair ce qu'il dit. Je reviens. Laissez-moi finir. Ce qui veut dire, là où je veux en venir, c'est quoi? Il n'est pas impossible et même inévitable. On ne peut pas éviter que le spirituel et que le physique ou le familial soient ensemble. C'est impossible. Un pasteur pourra vous dire un jour, quitte ton mari. Parce qu'il reçoit un appel ou il reçoit un message qui lui dit de te dire de quitter son mari. Le vrai problème, exactement, de vendre leur voiture, etc. Donc, ça peut arriver, d'accord? Maintenant, moi, je finis là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre des limites. Lorsqu'on est dans le couple, on est marié, chérie, on va mettre les limites. Le pasteur, là, il n'a pas le droit. Notre intimité n'ira pas chez le pasteur. Nos finances n'iront pas chez le pasteur. Tel sujet n'iront pas chez le pasteur. Et à nous de décider, tel sujet, on ira chez le pasteur. Lorsque l'un de nous va mal dormir la nuit, va faire des cauchemars, on ira voir le pasteur et à trois, on réglera ça. Et aux pasteurs aussi, aux imams, aux vaudous, non, et tout, de pouvoir mettre des limites. Ça, les questions financières de nos fidèles, on n'en parlera pas avec eux. Au plus tôt, on va essayer de trouver des conseillers, parce que c'est important les limites, parce que si on ne met pas les limites, ça finit un peu comme ce qu'il y a eu en Occident, en fait. Je ne généralise pas, mais beaucoup d'entre eux, c'est ce qu'ils mangent. C'est justement qu'on leur emmène tous les problèmes du couple. C'est ça qui est plus facile. Plus tu t'ouvres à une personne, plus cette personne a la possibilité de te manipuler. Mais bon, avant qu'on ne continue, on a pris l'avis des téléspectateurs. Là. On a fait un micro-trottoir. Ah, Yannick aussi. Ils ont dit beaucoup de bonnes choses quand même, les gars. On va marquer une petite pause et puis juste après, Yannick qui va nous servir. On y va en image. C'est parti. Bon, c'est pas une bonne chose. Bon, pour l'accouchement comme ça, bon, coucher avec une femme, c'est un désir. C'est un désir. Donc le pasteur ne peut pas interdire à la femme à ne pas coucher avec son mari. La femme n'a pas soit de son pasteur, et tu avais une question à te fournir sur le fond, une question. Pasteur, Mativa, nous, que nous sommes tous à l'homme, on a la femme. Tu vois, nous avons une là, la femme, pastor alomba mnyafyo la kala fyo mnya adramdwa masonya matiba yi church ya gboba be ke pastor to ne ya la la ponya bo se que la ponya mya atu no ma wuta bo se que fyo mi le church pa mo ye malu no yi church ne pa da o meli ne pomufwa enyakela na foyer o la like foyer o la yinko foyer o la sin foyer o la potutudwa eye o la zan ni be yake fada gbon po wala wato zan le foyer o me ye foyer o la gbon ne be nyen wa ise bien ne fada gblonya po mi be ko la je o nu eto apo la so le me ne fada compose ko o la po nu ke la anyono la like na foyer wa eye o la zan non à la maison en tant qu'un homme c'est lui qui doit décider. Après c'est ce que je veux en temps normal, on souhaite décider dans la Rome. Il y a un père de la famille, donc pasteur de comment tu vas gagner, nous ne pouvons pas décider la Rome. Elle est très, on y a cessé. Parce que nous, on a un mariage souvent, on a un mariage. Pasteur a mis Dieu, va
eles go garder na o nana o enya sgo efia na o mfia la beni donc ama se s'imposer be mke nyonu ajola ba wole arome boyo donc amnya to nyonu ku na nani ano se pastor be nya ku to mi ngbo ngwa se pastor be nyo ma u ba mi uni voir et dole ya on to la so susu so ple sinon mariage wa encourage la gâter encore merci. Alors, ils ont été presque tous unanimes. Franchement, le pasteur doit connaître sa limite. À la maison, il y a un chef de famille, il y a une épouse, chacun connaît son rôle. En parlant justement de la pire chose qu'un homme de Dieu vous ait demandé, nous avons un message du 237. Donc, la pire des choses qu'un homme de Dieu m'ait demandé, c'est d'enlever mon slip pour faire une délivrance assez étrange, me permettant de jouer pendant mes rapports sexuels avec un partenaire. En fait, comme je ne ressentais pas souvent ce plaisir-là, il a trouvé mieux de me demander de prier pour moi. Ainsi, il se proposait de toucher en fait mes parties intimes pour que je prenne du plaisir. Et ainsi, il allait bloquer ce que je ressentais souvent qui m'empêchait de ressentir le plaisir. Voilà, c'est ça. Et malheureusement, vous voyez, cette personne, elle, par exemple, elle a été éveillée, elle n'a pas dit oui. Mais combien de personnes ont dit oui? On a vu des délivrances avec des vidéos circuler sur les réseaux. Ce sont les ignorants. Excuse-moi. Hein. Pas forcément des ignorants. C'est pas de l'ignorance. Des stupides, excusez-moi. On est tous différents. Non, c'est pas de l'ignorance. Non, ils sont, non. En plus, ils sont ignorants. Ils ont peu de foi. Parce que si vous regardez l'histoire... Ils ont déjà très peu d'estime d'eux-mêmes. Justement, l'histoire du centenaire romain, il dit quoi à Jésus? Écoute, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Dis juste une parole et je serai guéri. Mais moi, quand je suis une femme et que le pasteur me dit, écoute, puisque tu ne ressens pas de plaisir dans ton endroit génital, il va falloir que je puisse te toucher, aller là-bas. Mais je dis au pasteur, j'ai juste peut-être besoin que tu puisses d'une seule parole ou encore tu pries sur de l'eau et ça marche pour moi. Tu vois un peu. Moi, personnellement, donc mon pasteur, c'est pas la personne qui va te dire clairement, écoute, va faire ci, va faire ça. Généralement, même quand on vient le voir, il le dit quand il prêche. Il va que te dire, va en paix. Et c'est les gens qui vont dire, ah, pasteur, t'as aucune parole pour moi. Il dit, mon va en paix, là, ça cadre beaucoup de choses. Vas-y et tu verras la chose. Oui, parce que normalement, si vous le permettez, un homme de Dieu devrait normalement apprendre à ses fidèles comment se rapprocher de Dieu et non devenir dépendant des paroles des pasteurs. Non, attends. Qu'est-ce qui fait que le fidèle est devenu dépendant des paroles du pasteur? Non, c'est pas. Ok, je suis d'accord avec ça, mais à côté de ça, pas aller eux-mêmes à la recherche. Ce n'est pas que ça. À côté de ça, si tu viens me voir et que moi, j'ai conscience que toi, Ruth, tu es une belle fille et que tu as peut-être juste un manque de confiance en toi-même, alors qu'en réalité, quand je te regarde, je vois une très belle fille qui peut casser la baraque, ouvrir toutes les portes. Si moi, Océane, en qui tu avais confiance au préalable en venant vers moi, je te dis, Ruth, écoute, je te vois faire de grandes choses, vas-y et fais de grandes choses. Je te promets qu'en me quittant, tu iras faire de grandes choses. Mais si tu viens me voir et que je te dis, tu sais, tu veux peut-être réaliser de grandes choses, mais pour ça, il faut que moi, je prie pour toi. Ça veut dire que je te rends indépendante de ma volonté. Je te garde captive, en fait. C'est ça, le truc. Une minute. Océane, tu sais... Ah non, Guy va se fâcher contre toi. Non. Oui, Guy, vas-y. C'est quoi? Le souci, c'est... Attends. Le souci, c'est quoi? Quand tu te connais, tu connais tes forces et tes faiblesses. Moi, Guy, par exemple, je ne vois pas un pasteur qui me dit vas-y. Merci. Nous avons la Bible qui nous a dit, au moins dans Jérémie 33, verset 3. Ah, tu as lu la Bible. Tu sais, il a dit quoi? Je te montrerai les choses grandes et cachées que tu ne connais pas. C'est ce qui fait que dans le monde animiste et tout, mais Christ va lire cette partie de la Bible. Quand tu dors avec, tu pries avec, dans ton sommeil, ça vient automatiquement. Mais ça ne vient pas tout de suite, ça viendra tôt ou tard. Mais quand tu sais que tu ne peux pas faire, et pour toi, il y a certaines femmes, il y a certaines personnes qui se disent, c'est quand le pasteur va faire ça que je serai guéri. Que tu seras guéri. C'est pas ça. Mais demande... Attention, monsieur Guy, Jésus
même à imposer les mains aux Non, ce que je dis, c'est que certaines personnes pensent que c'est seulement quand on pose la main sur elle, ou bien c'est forcément le pasteur qui doit forcément sortir un mot que je peux trouver la solution à mon problème. C'est là qui est le problème. Ce qui veut dire que tu ne te vois pas réaliser quelque chose sans que le pasteur ne te dise un mot, sans que le pasteur ne te touche, sans que le pasteur ne te fasse ici. C'est là que tu ne te connais pas. C'est quand même incroyable. Attends, il y a un truc. Il y a un truc. Oui, Della, vas-y, Della. Sur ce que Guy vient de dire, moi, je pense que ce n'est pas une question de ne pas se connaître. Tu te connais. Maman a dit quelque chose de très important au tout début. Quand elle a commencé à parler, elle dit, on n'a pas une certaine intimité avec Dieu. Premièrement, si tu... Tout dépend. Non, mais non. Merci. Onya, Guy, que ça soit à l'église, que ça soit chez le Bokono, le bouddhiste et tout, tu es à la recherche d'une source. Et dès que tu arrives et que tu es connecté à cette source devrait t'approvisionner. Et ainsi de suite. Toi aussi, de ton côté, tu dois t'assurer que tu as la place nécessaire pour reprendre de cette énergie-là, pour reprendre de cette source. Mais aujourd'hui, si toi-même, tu ne t'entretiens pas, tu es bourré de plein de choses et que tu ne peux même pas recevoir de cette source, tu es perdu. C'est là que tu vas commencer à chercher gauche-droite. Tu es devant la source, mais la source te jaillit de l'eau, mais c'est en ce temps que tu vas être en train de chercher un peu partout, tout autour. Moi, je vois qu'une seule chose, en fait, déjà. Oui. Parce que malheureusement, on a 2 minutes pour clôturer ce débat, mais je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Oui. Je crois que le véritable problème des uns et des autres, c'est la non-connaissance de Dieu. De Dieu. C'est la non-connaissance de Dieu. Ouais. Parce qu'en réalité, si tu connais Dieu véritablement, si tu es à la recherche de Dieu véritablement, Dieu dit qu'en réalité, il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et moi. Bien Tu sûr. es en train de prier un homme omnipotent, omniprésent, et et il te dit que tu es créé à mon image. Ça veut dire que toi-même, en tant qu'être humain, tu es Dieu. Tu es un petit Dieu, tu vois. Et donc, tu peux même te mettre à genoux. Il a dit, parle à la montagne et la montagne se déplacera. Donc, tu n'as pas besoin d'aller t'agenouiller devant une personne forcément. Et même si je suis d'accord que nous pouvons avoir des faiblesses parce que notre gestion morale n'est pas pareille d'une personne à l'autre. Je peux aller à un moment de faiblesse vers une personne, qu'elle soit un pasteur, mon père, ma mère, ma soeur, un ami, pour dire « Oh tiens, Seigneur Yakou Domda ». Mais quand je reviens à mon état d'être humain, je suis dans l'obligation d'analyser ce que cette personne a eu à me dire. Permets-moi de dire juste un mot de fin. Moi, j'aimerais simplement dire, on parle du fait de ne pas se connaître, on parle du fait de se confier en pasteur. Moi, je dis simplement une chose. Pourquoi est-ce qu'on a généralement besoin d'aller vers un pasteur pour se dire « Ah, pasteur, là, nous, en tant que personnes humaines, on a cette manie-là de s'attacher aux choses qui n'ont plus en fait d'importance. On s'attache aux choses auxquelles des blessures du passé, des choses qui sont déjà passées. Si on avait cette possibilité-là de se dire je passe à autre chose, je passe à un autre cap, on n'aurait pas besoin d'aller se dire c'est simplement parce que les gens ne se connaissent pas. Maman Suzanne, je vais prendre 30 secondes à Maman Suzanne d'abord, les gars. Quand on va à l'église, ce n'est pas pour aller jouer, c'est pour aller chercher Dieu. Ce n'est pas pour aller mettre sa vie entre les mains d'une personne. C'est aller chercher une relation personnelle avec Dieu. Attendons que le pasteur nous montre la voie qu'il faut, mais n'oublions pas notre Bible. Réveillons-nous tôt, lisons une petite parole de Dieu, disons quelque chose au Saint-Esprit pour avoir une communion avec lui. Il saura nous guider. Ici, Israël. J'aimerais bien qu'on économise du temps au pasteur parce qu'on a beaucoup fléché sur eux aujourd'hui, mais ils font un travail incroyable quand même, il faut le dire. Mais n'oubliez pas une chose, tous les problèmes ne sont pas d'ordre spirituel. Vous gaspillez du temps aux pasteurs, aux hommes de Dieu, aux imams, aux bokonos, les problèmes de couple. Et c'est le sujet du jour. On les détourne. Vous avez des conseils matrimoniaux, vous avez vos familles. Ce sont eux qui vous ont mariés. C'est tous ceux qui vous ont mariés, donc s'il y a un problème, allez les voir.
laissez tomber. Et n'oubliez pas, je reviens là-dessus, mettez des limites dans tout. Parce que ce qui se passe là, actuellement en Afrique, avec les pasteurs, il y a déjà eu ça en 500 ans, avant sur notre continent. On n'a pas appris. Et on a vu comment, on n'a pas appris de ça, on a vu comment ça finit. Donc, faites attention, trouvons ensemble des solutions et que les pasteurs savent aussi que c'est sensible. Lorsque le spirituel et le physique entrent en contact, c'est très, très sensible. Voilà. Ça gâte? Alors, moi, je vais dire... En 10 secondes. Je vais dire à cette femme, en fait, qui va voir le pasteur pour pouvoir exposer son problème, que c'est un peu comme deux personnes qui ont acheté une voiture. L'autre roule sa voiture et l'autre ne roule pas sa voiture. Des années après, elle va vouloir rouler sa voiture ne va pas fonctionner. Cette femme doit apprendre à responsabiliser son mari. C'est vrai qu'au début, ça n'ira pas fort, mais avec le temps, l'homme va pouvoir peut-être comprendre. Écoutez, et tout. il faut trouver la solution. Il faut trouver la solution. Maintenant, pour l'homme, je dirais, en fait, pour moi, une femme est un peu comme une guitare, tu vois. Tu vois la guitare entre les mains d'une personne qui ne sait pas s'y faire, ça ne va pas sortir un son mélodieux. C'est parce que le pasteur s'est touché, s'est accordé cette femme-là, qu'elle arrive à dire des choses. Donc c'est à l'homme d'apprendre à accorder avec sa femme pour que cette femme puisse lui dire des choses exceptionnelles. Ben voilà, malheureusement, c'est la fin. On doit laisser partir la caméra ou les caméras. Non, on va rester assis, les gars, il n'y a pas de souci du tout. Franchement, merci de nous avoir accordé quelques secondes. On en a volé quand même des minutes aujourd'hui. Vous avez compris, il faut que tout le monde soit responsable de sa vie. C'est ça, je pense. Apprenez à vous connaître et surtout cherchez à connaître Dieu avant d'aller chercher Dieu dans certaines maisons. Quel que soit l'endroit, chez les pasteurs, chez les imams ou encore chez les féticheurs, cherchez véritablement le Dieu, celui qui parle à votre cœur. Clairvoyance, c'est à vous qu'il parle avant toute chose. Il n'a pas eu besoin de la permission de quelqu'un avant de vous créer. Ça, ne l'oubliez jamais. Et surtout, prenez soin de vos foyers. Parce que n'oubliez pasteur ya da wo church ya san on to e da di sur ce, à demain. Mouah.